Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout se passe bien pour vous, en tout cas pour nous tout baigne. Déshabillez-moi comme chaque semaine, même jour, même heure, le sommaire en images. Découvrons ensemble Alice Audrey, créatrice de manteaux. Un look esprit hiver léger chez Galeria Inno. Des couvre-chefs avec Béatrice Béjot. Mais aussi des créations raffinées et élégantes d'Hélène Guillot. Eh bien aujourd'hui, le taxi nous emmène à la rencontre d'Alice et Audrey. Alice et Audrey sont deux créatrices qui travaillent les manteaux, uniquement les manteaux à ce jour, mais des manteaux en cachemire. Je ne vous en dis pas plus, on va à leur rencontre. Découvrons ces deux étudiantes en business qui ont créé leur propre marque. Idée qui leur est venue à l'occasion d'un voyage en Asie, tout simplement grâce à une rencontre, celle du cachemire, qui leur a inspiré la création de manteaux. Et très vite, le succès est arrivé. Expliquez-moi l'originalité de votre projet. On s'est dit, le manteau qu'on a, c'est le manteau parfait, genre il va pour tout âge, il est intemporel. Donc on s'est dit, on les garde comme ça dans notre collection toujours. Mais celui-là, on veut garder et chaque fois ajouter un touch, mais avec des collaborations. Alors le premier, c'était avec un jeune étudiant de la Cambre. Oui, Tibor Lamine. C'était génial ce qu'il a fait avec les manteaux et c'était chouette aussi de collaborer parce que là, tu es plus libre de faire des choses et oui, c'était super chouette. Parlez-moi de votre collaboration londonienne. On a fait une collaboration avec Hendrik de Lijk, donc c'est pas un designer, mais c'est un artiste vraiment de Londres. Il a fait avec le dessin qu'on a mis sur le manteau. Alors lui, toute sa vie, à chaque fois qu'il avait un moment spécial ou un moment émotionnel ou quelque chose qui était important pour lui, il a créé un god. Donc c'est une tête en fait. Et là, il mettait toutes ses émotions. Et en fait, son 150e god, c'est un god qui est... Oui. En fait, quand tu regardes le dieu, tu vois que les lèvres sont des grosses lèvres qui fait vraiment ressentir le touch très féminin. Et puis le god même, il est très strong. Donc, it stands for the strong independent woman. Et ce qui est exactement notre clientèle. Et en fait, quand on voit aussi la mâchoire, on voit un peu les anges d'une femme. Et c'est très intéressant parce que ça allait parfaitement avec notre marque, Alice Audrey. Et ces collaborations artistiques, les retrouverons-nous lors de chaque collection? Et on veut faire ça, des collaborations avec artistes, blogueurs ou des designers, des photographes même. Oui, parce que ça ouvre, allez, ouais. C'est cool. Ça donne des nouvelles opportunités, et ça mélange les créativités et tout ça. Et en fait, le but, c'est qu'à un moment donné, on peut vraiment en suivre, genre collaboration 1, collaboration 2, collaboration 3. Comme une collection. Voilà, exactement. Comme une extra collection au-dessus de notre collection. Oui, en dessous. Est-ce un concept à taille unique? C'est taille unique. Taille unique. C'est taille unique et franchement... Il va à tout le monde, l'âge, n'importe quoi. Oui, ça c'est super chouette. Ma grand-mère, qui a 80 ans, elle la porte, ça lui va, mais à merveille. Oui. Sa petite cousine. Et nous, avec sneakers, tu mets classique ou pas classique. Et je crois que ça, c'est notre force, parce que notre cible est énorme. Donc, c'est top. Parlez-moi de cette matière fétiche. Nos manteaux sont faits en 60% cachemire et 40% wool and others. Après les manteaux, que comptez-vous créer comme modèle, mais également comme coupe? Et maintenant, on a commencé aussi avec le blazer. Donc ça, c'est tout nouveau. Le blazer, Alice Audrey, oui. Donc, qui est aussi réversible. Et maintenant, on a le blazer. Je vous montre comment facile ça se fait. C'est génial. En fait, ce qui est parfait, c'est que tu vas travailler la journée, tu mets le côté noir, tu veux être un peu plus subtil. Le soir, tu dis, je vais aller me prendre un petit verre, je tourne et je mets le côté rouge pour un peu plus faire sortir. Ça, c'est un peu l'idée. What we stands for. Quelles sont vos couleurs phares? On a 4 combinaisons de couleurs, en fait. Parce que chaque manteau fait en fait 2 manteaux, parce que tu as 2 couleurs. Oui. Tu as le bleu clair et gris foncé. Tu as le bleu foncé et gris foncé.
T'as le noir et gris foncé, et puis t'as un beige clair et gris plus clair. Et pour les blazers, c'est pareil, mais là on ajoute un mauve Et le rouge. et le rouge. Et là on fait des blazers. Oui. Et on est occupé aussi Oui. avec des manteaux pour hommes. Oui. Mais celui-là, on l'a en viendra. prototype. Oui. Mais on l'a pas encore là au-dessus. C'est encore un big surprise. Oui. Comme à chaque saison, le but est de vous faire découvrir un look. Cette année, on a choisi en tout cas de travailler des looks, bien entendu, mais avec des personnes ayant une spécificité. Alors nous sommes partis avec de grands modèles, de grandes personnes. Alors nous allons maintenant rencontrer Guillaume. Guillaume fait 1m95. Ce sera tout le défi de notre relookeuse, notre conseillère en images, que pour créer un look, je vais dire, qui va normaliser quelque part la taille d'un 1m95 de Guillaume. Allez, on y va. Alors, on va voir si on trouve quelque chose par là. Ah, ma pièce maîtresse, génial. Oui. Rayure horizontale, c'est top. C'est top. Alors, un pantalon clair, ça serait bien. Ah, ça, ce serait chouette. Ça, c'est impeccable. Un pantalon clair, ça va le tasser un peu, ça s'assortit bien. Parfait. L'idée, c'est de superposer. On est en hiver, mais il ne fait pas encore très froid. Un t-shirt, ce serait pas mal. Alors, il faudrait une dernière couche. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est... Oui, ça se marie bien. Non, c'est parfait avec les teintes, ça va le faire. Parfait, parfait. Il n'y a plus que les accessoires et la tenue sera complète. Ah, c'est impeccable, ça va aller soit dans la teinte du suite ou de ma pièce maîtresse. Ah non. Ah, c'est parfaitement sorti, ça c'est parfait. Nous sommes en plein automne, aux portes de l'hiver, alors quoi de mieux que de porter un couvre-chef? Rencontre avec une créatrice de couvre-chef. Ma tante et ma grand-mère maternelle étaient couturières et je me réalisais déjà très jeune, enfant, des petites tenues à porter. J'ai toujours aussi aimé les chapeaux, donc j'adorais emprunter les chapeaux de ma grand-mère qui traînaient dans les placards, j'allais fouiner dans les vieilles armoires. Après 28 ans de métier, je suis tombée gravement malade, donc l'administration vous met en retraite anticipée. Et le lendemain, j'ai rencontré une personne qui a changé tout le cours de ma vie. Simplement une voisine, elle était de passage, elle vient me faire un petit bonjour et puis elle me dit « Tiens, c'est toi qui fais toutes ces toiles ?» Mais on cherche des gens pour le marché de Noël, viens-y. Oh, je dis « Des toiles, le marché de Noël, tu sais, ça ne se vend pas. » Je me suis dit « Voilà l'idée, je vais faire des bandeaux. » Les gens se les sont littéralement arrachés et moi j'ai revécu. Elle a sauvé ma vie, cette personne. J'ai retrouvé une motivation dans la vie. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Quelle matière utilisez-vous pour créer vos couvre-chefs? Pour mes chapeaux, j'utilise principalement des matières naturelles. Donc, j'ai découvert récemment la feutrerie où on feutre la laine locale. Et ça correspond tout à fait à mon éthique. Toujours avec des produits naturels, de la soie, du coton, du lin, du chanvre même. J'achète des vieux tissus. Je travaille essentiellement pour l'instant sur des tons neutres, des tons chaleureux. Je privilégie par exemple pour l'instant les tons crème, le rose nude, parce que ça va bien avec la dentelle aussi, ça reste dans un style classique chic. La première chose, c'est le choix des matières. C'est en voyant les tissus que je me dis « Ah ça, je vais faire un chapeau en 3 parties ». Ou alors là, je vais faire un béret et je vais lui ajouter une grosse dentelle de travers. Après, quand je rentre, j'installe tous les tissus. Le lendemain, on dit que la nuit porte conseil et c'est bien vrai, je me dis, ah tiens, je vais faire ça, alors je découpe.
Et puis quand j'ai découpé le cercle, je commence toujours par découper le dessus du chapeau. Et alors, c'est les formes restantes du tissu qui me donnent l'idée de la suite que je vais donner à cette création. Au-delà de la création, il y a également chez vous l'accessoirisation. Toujours avant de coudre, je regarde dans mon vieux tiroir avec les boutons si je peux éventuellement quelque chose qui est vraiment assorti. Parce que là aussi, selon le bouton que je vais choisir, ou le galon que je vais prendre, ou la dentelle, ça va déterminer le style de chapeau que je vais faire. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est une autre partenaire qui m'accompagne dans l'aventure des habits et moi, chez Galeria Inno. Alors je vous présente Sabine Gorissen. Sabine Gorissen est conseillère en images. Elle a suivi cette formation et c'est elle aujourd'hui qui va vous donner, qui va nous donner les astuces intéressantes que pour créer des looks. Alors aujourd'hui, on est parti dans un look de quelqu'un qui est très grand puisque Guillaume fait 1,96 m. Un 34 de pantalon, 1,96 m de hauteur. Alors on va voir ce que Sabine a créé pour lui, de manière justement à lui donner une version, un look un peu plus proportionné. En effet, oui, 1,96 m, je me sens tellement petit, je vais un peu plus loin, moi. Bon, voilà. Pourquoi du clair alors qu'on est dans un thème hiver pas trop froid? Et je remarque un pantalon retroussé, je sens plusieurs couches. Alors expliquez-moi un petit peu le pourquoi de tout cela. L'idée du pantalon clair, en fait, il faut savoir que toutes les couleurs claires épaississent. Donc on est quelqu'un ici dans une morphologie très mince. Donc là, un pantalon foncé aura encore accentué l'effet de grandeur, effectivement. Et aussi l'idée de faire des rebords casse cet effet de grandeur aussi. Donc le coloris clair épaissit. Deux, on retrousse, on retrousse, voilà, oui, voilà. Le pantalon. On fait un revers pour tasser, en fait. Pour tasser, tasser, oui, c'est peut-être un grand mot, tasser, d'accord. Je remarque aussi que au-delà du sweat, en dessous, il y a un t-shirt qui dépasse. Alors pourquoi ? En fait, l'idée aussi, c'est de créer une cassure avec du clair. Donc là, comme si on avait une ceinture, ça va casser aussi cet effet de grandeur. Donc si on avait une couleur foncée tout le long, ça accentuerait de nouveau. Donc là, on casse par des coloris clairs. Et là, on est dans une teinte un peu plus foncée avec un effet matelassé, donc il crée un petit peu de la masse. De la carrure. De la carrure et le côté horizontal, bien sûr, qui va vraiment contrecarrer l'effet de grandeur, de nouveau. Parlez-moi un petit peu aussi des coloris, de l'harmonie au niveau des coloris. On est dans un hiver pas trop froid aussi, c'est tendance. C'est-à-dire que le camel, le beige, tout ça, ce sont vraiment les tons tendances de cet hiver 2017-2018. C'est en partie, oui. Il y a des tons de gris aussi, mais là j'ai trouvé que ça se mariait très bien. C'est entre mi-saison, on est à la fin de l'automne, on est au début de l'hiver. On n'est pas encore vraiment dans des coloris noirs et très foncés. Donc là, ça donne un petit coup de peps. Le choix de la chaussure totalement assortie au sweat est voulu ? Oui, est voulu parce qu'il ne faut pas, en général, plus de 3 couleurs dans une tenue. Si on a trop de couleurs, il y a trop d'informations et le look n'est pas harmonieux. Il est grand en effet, hein. Il est grand. Ok, merci en tout cas. Merci Sabine, merci Guillaume. À l'occasion de la Luxe Fashion Week, je vous laisse admirer les créations d'Hélène Guillot où la sobriété et l'élégance sont au rendez-vous.
Eh bien, j'espère que nos créateurs vous ont plu. J'espère que cette émission vous passionne toujours de semaine en semaine. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir les créations pour enfants de Mouchi. Un look hiver léger chez Galeria Eno pour Emily Jane. Les montures originales de Philippe Hout. Le catwalk avec Isabelle Laurent et Dominique Thomas.